Ici, nous allons voir la transformation de to be aux 4 formes. Donc, to be, c'est le verbe être. Ici, l'auxiliaire être, to be. Ici, à la forme affirmative, nous allons le voir la forme affirmative au présent. I am, je suis. You are, tu es. He is, il est. She is, elle est. It is, on peut dire c'est ou bien il est ou elle est en fonction des animaux et des objets. We are, nous sommes. You are, vous êtes. They are, ils ou elles sont. Ça, c'est la forme affirmative. Donc, si vous voulez dire, par exemple, je suis gentil, vous allez dire I am nice. Vous voyez, agréable, gentil. You are polite. Tu es poli. You polite. Vous pouvez dire he is wise. Il est sage. She is intelligent. Intelligent. Elle est intelligente. It is quiet. C'est calme. Quiet. We are late, par exemple. Nous sommes en retard. Late. We are late. Donc ici, on complète les adjectifs. Donc les adjectifs seraient plutôt là. Vous voyez? Donc je peux mettre ici I'm nice. You are late. He is fast. Il est rapide. She is quiet. Elle est calme. It is slow. C'est lent. We are rich. Nous sommes riches. You are cool. Tu es calme. Ou vous êtes calme. They are stupid. Ils sont stupides. Vous voyez? À la forme négative. Donc tout ça, on va les transformer en la forme négative. Ici, vous allez rajouter juste le not qui est ici. Mais vous gardez la même conjugaison qui est ici. Vous voyez que vous remettez ici. Donc ça va donner I am not. Je ne suis pas. Ne pas. C'est le not. You are not. Tu n'es pas. It is not. Il n'est pas. She is not. Elle n'est pas. It is not. Ce n'est pas. We are not. Nous ne sommes pas. You are not. Vous n'êtes pas. They are not. Ils ne sont pas. Donc ici, tout ce que vous voulez dire de façon négative, je ne suis pas fort, vous allez dire I am not strong. Vous voyez, strong. Je ne suis pas riche, c'est pareil. Tu n'es pas riche. You are not rich. You're not rich. Vous voyez? Il n'est pas pauvre. He is not poor. He is not poor. Il n'est pas pauvre. Vous voyez? She is not fast. Elle n'est pas rapide. It is not good. Ce n'est pas bon. We're not wise. Nous ne sommes pas sages. We're not nice. Nous ne sommes pas vous n'êtes pas, sorry, you're not nice. Vous n'êtes pas, ou tu n'es pas agréable. They're not polite. Ils ne sont pas, ou elles ne sont pas polies, polite. Ici, nous sommes dans la forme négative qui est soulignée par le not partout. Not. Vous conjuguez le verbe to be, vous rajoutez not. Donc, si vous ne savez pas conjuguer la forme affirmative to be,
impossible de le faire à la forme négative, puisque c'est la même chose qui part ici et qui revient ici, tout simplement. Donc, c'est de la répétition. Nous allons voir maintenant la forme interrogative, ici, numéro 3, la forme interrogative. Donc, lorsqu'on fait à la forme interrogative, vous allez bien suivre le plan parce que c'est d'une facilité déconcertante. Vous prenez le verbe qui est ici, vous l'inversez tout simplement avec le sujet. Donc, vous prenez le sujet qui est ici, vous le remettez ici et vous échangez les places exactement comme en français. Le sujet, le verbe s'inverse, l'auxiliaire s'inverse. Donc, vous allez dire suis-je? Am I? Am I late? Suis-je en retard ou pas? Am I late? Suis-je? Are you? Are you? Es-tu? Are you Mr. John? Es-tu Monsieur John? Are you? Is? Est-il? Is she fast? Est-elle rapide? Is it important? Est-ce que c'est important? Donc, vous pouvez dire est-ce que, ou bien vous pouvez tout simplement inverser. Par exemple, ici, si on revient ici, on peut dire est-ce que je suis en retard? Am I late? Est-ce que? Ou bien suis-je en retard? Donc, vous pouvez mettre est-ce que partout. Est-ce que je, est-ce que tu, est-ce qu'il, et ainsi de suite. Is it important? Est-ce important? Ou bien est-ce que c'est important? Are we late? Sommes-nous en retard? Est-ce que nous sommes en retard? Are you clean? Est-ce que vous êtes propre? Are they ready? Est-ce qu'ils ou est-ce qu'elles sont prêtes? Ou bien sont-elles prêtes? Vous voyez? Donc la forme interrogative, on prend le verbe qui est ici, on le met au début, et le sujet, les sujets qui sont ici, on les met à la fin, on inverse, et on complète par l'adjectif qu'il faut, et on a la forme interrogative. Donc la forme interrogative, on la fait en inversant la forme affirmative qui est ici. Et nous allons voir la dernière, la forme interronégative qui vient de la contraction de la forme ici. En effet, les verbes qui sont ici ont été collés avec le not et on a tout simplement viré le O. Donc quand vous voyez aren't, ça vient de are, not, qu'on a mis ensemble et on a viré le O qui est ici et ça donne aren't. Donc, à la première personne, on devrait dire normalement am I not? Am I not your friend? Ne suis-je pas ton ami? Vous voyez? Mais ici, il y a une exception parce que dans la question tag, on dit aren't I? Aren't I your friend? Aren't I? Vous voyez? Aren't I? N'est-ce pas? Tout ça en question tag, ça veut dire n'est-ce pas? Mais lorsqu'on fait une phrase normale, il faut suivre les traductions. Donc, aren't I, interro, négative. Aren't you, n'est-ce pas? Ou bien n'es-tu pas? Aren't you my friend? Aren't you, est-ce que tu n'es pas? Aren't you late last time? N'étais-tu pas en retard la dernière fois? Vous voyez, une négation dans une question. Isn't he? Isn't he? N'est-il pas? Isn't he? Isn't she? N'est-elle pas? Isn't it? N'est-ce pas? Vous voyez? Aren't we? Aren't you? Aren't they? Ne sommes-nous pas? N'êtes-vous pas? Ne sont-ils pas? Aren't they nice? Ne sont-ils pas gentils? All right. Donc, ici, nous avons les 4 formes. Les 4 formes. All right. Il faut les connaître par cœur. C'est très simple. Vous connaissez un, vous connaissez les autres. Il faut juste savoir comment
on les utilise. I am off duty tonight. Je suis de repos ce soir. To be off duty, c'est être de repos. It is an off-base judgment. C'est un jugement hors sujet, c'est-à-dire un jugement erroné. It is an off-base judgment. They are off the beaten track. They are off the beaten track. Ils sont hors des sentiers battus. Ils pensent différemment. Il ne faut pas les choses comme les autres. All right, they are off the beaten track. They think outside the box. Ils pensent autrement. We are a little offbeat. Nous sommes un peu décalés, nous sommes hors jeu, nous sommes un peu, on va dire, en dehors. All right, we a little offbeat. All right, nous sommes un peu décalés, hors jeu, un peu à côté de la plaque. Offbeat. Wednesday is my off day. Je ne travaille pas le mercredi. My day off. All right, my off day or my day off. Je ne travaille pas le mercredi. My neighbors are quite well off. They're well off. Ils sont assez riches. Mes voisins sont assez riches. My neighbors are quite well off. This is an offhand remark. An offhand remark, sorry. Offhand remark, c'est une remarque en passant, c'est-à-dire sèche, désinvolte. All right. This is an offhand remark. C'est une remarque sèche. C'est une remarque désinvolte. Une remarque excessive, un peu, on va dire, insolente, on va dire, qui est un peu spontanée, voilà. Une remarque désinvolte, spontanée, sèche, spontanée, excessive. Offhand remark. The meeting is off. All right, the meeting is off here. La réunion est annulée. Si on vous dit aussi the meeting is over, c'est-à-dire la réunion est terminée. It's a half-hand. It's a one-off payment. It's a one-off payment. C'est un paiement en une seule fois. One-off payment. All right. One-off payment en une seule fois. They always on the scene. Ils sont toujours sous les feux de la rampe. Ils attirent l'attention, ils concentrent l'attention de tout le monde. All right. They're always on the scene. I am on call today. To be on call. Je suis d'astreinte aujourd'hui. Je suis de service, de corvée. Je suis de service aujourd'hui. All right. Je reprends mon service aujourd'hui. I am on call today. This is an on-screen keyboard. On-screen keyboard. C'est un clavier tactile. You are always on pins and needles. Tu es toujours très nerveux. To be on pins and needles, c'est être nerveux. This man is a criminal on the run. Cet homme est un criminel en fuite. It is a head-on collision.
A head-on collision? Collision frontale. We are on standby. We on standby. Nous sommes en attente. To be on standby. Être en attente. They are deaf and dumb. Deaf and dumb. Sourd et muet. Deaf and dumb. I am good and ready. Let's go. Je suis enfin prêt. Allons-y. She is alive and kicking. Elle est pleine d'énergie. Elle a plein de force. Full of being. The kid is safe and sound. Le gamin est sain et sauf. Safe and sound. Sain et sauf. Et si nous avons utilisé quelques verbes avec to be, complétés par quelques expressions à connaître par cœur. Alright. To be on call, c'est être d'astreinte, être de service, être de corvée. This is an on-screen keyboard. Un on-screen keyboard, ici, c'est un clavier tactile fictif. This man is a criminal on the run, en fugue, en fuite, sorry. Recherché is on the run. They are always on pins and needles. Sont toujours nerveux. I am on pins and needles. Je suis nerveux. You are always on pins and needles. Tu es toujours nerveux. It is a head-on collision. A head-on collision. Collision frontale. We are on standby. Nous sommes en attente. Deaf and dumb. Deaf and dumb. Sourd et muet. Good and ready. Enfin prêt. We're good and ready. Nous sommes enfin prêts. She is alive and kicking. Elle est pleine d'énergie. She is full of being. Elle est pleine d'énergie. The kid is safe and sound. The kid is safe and sound. Safe and sound. Sain et sauf. Comme nous venons de le voir, nous avons utilisé to be pour faire les phrases à la forme affirmative. On peut utiliser les mêmes expressions à la forme négative. Ainsi donc, par exemple, I am off duty today, c'est-à-dire je suis de repos ce soir. Vous pouvez dire I am not off duty today. Oui, donc il suffit de rajouter not pour dire je ne suis pas de repos. You are. Donc si on prend deuxième phrase, it is an off-base judgment. Off-base judgment, it is not an off-base judgment. Donc si vous rajoutez des not ici, vous avez la phrase à la forme négative. They are not off beaten track. Vous voyez, ils ne sont pas hors des sentiers battus. We are not, ici, we're not a little off base. Nous ne sommes pas un peu décalés, hors jeu. Nous ne sommes pas un peu hors jeu. Wednesday is not my off date. Vous voyez, je travaille le mercredi parce que ce n'est pas mon jour de repos. My neighbors are not quiet, well off. Maintenant, ces mêmes phrases où nous voulons les mettre à la forme interrogative, comme ici, tout ce que nous aurions ou nous aurons à faire, c'est tout simplement de prendre le sujet qui est ici, par exemple, et de le mettre au début chaque fois. Am I on call today? Suis-je d'astreinte aujourd'hui? Je prends ça, je remets ici, ça donne phrase interrogative. Is this an on-screen keyboard? La seule chose, à la forme interrogative, il faudra juste remettre des points d'interrogation. Is this man a criminal on the run? Est-ce que cet homme est un criminel en fuite? Je mets point d'interrogation.
je prends le are, je le remets ici, ça donne are you always on pins and needles? Es-tu, ça devient en français, es-tu toujours très nerveux? Et ainsi de suite. Donc, les formes interronégatives, on prend déjà la forme négative ici, celle-ci. You are not, ça va donner you aren't. Donc, la contraction de are not, ça donne aren't. C'est le aren't qui vient ici. On fait la forme interronégative avec les formes contractées. Donc ici, are not, ça va donner aren't. Ici, is not, ça va donner isn't. Pareil, isn't. On colle les deux, on vire le O qui est ici, et on le remplace tout simplement par l'apostrophe. On colle les deux, et on vire le O, et ça donne aren't, en remplaçant le O par l'apostrophe. Lorsqu'on est à la forme interronégative, on prend la forme contractée à la forme négative qu'on met au début, et on inverse. Et ça va donner aren't I, aren't you, isn't he, isn't she, isn't it, aren't we, aren't you, aren't they. Et dans une phrase interronégative, ça va donner aren't I off duty tonight, or am I not on duty tonight, isn't it enough based judgment. N'est-ce pas un jugement erroné ça? Vous voyez? Et ainsi de suite. Très, très, très facile. À partir du moment où vous savez faire une phrase avec une forme, par exemple la forme affirmative, en suivant la règle, vous savez faire les trois autres formes qui suivent. Tout est question d'auxiliaire, tout simplement. Ici, de l'emplacement de l'auxiliaire et d'un point d'interrogation, à ne surtout pas oublier. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. Nous aurons la même structure, mais cette fois-ci, au lieu du présent, nous allons mettre ici le prétérit dans la leçon à suivre. Vous voyez? À suivre. Et on utilisera to be au prétérit. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.